Alors voici donc la Bosch EasyShare, donc la petite cisaille comme ça électrique qui permet de faire aussi bien les petits arbustes sur des petites surfaces que aussi les bordures voilà, qu'on peut avoir dans le jardin, par exemple le long des murets ou des choses comme ça. Donc, je vais faire un avis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans exactement, puis je vais répondre à toutes les questions intéressantes que moi je me suis posées en tout cas avant de l'acheter et donc j'ai pas eu les réponses claires. Donc j'ouvre la boîte et on découvre en même temps. Donc on a les notices, pas le plus intéressant, mais on a tout l'appareil qui est là, donc avec la protection. On va découvrir. Donc moi ce qui m'intéressait c'était aussi comment il se branchait au niveau USB. On va voir que c'est un USB, ouais, c'est l'ancienne génération du USB. C'est pas un USB-C comme les téléphones portables, mais c'est un USB micro USB. Donc avec un câble comme ça, effectivement, un côté USB comme ça, et l'autre côté, donc bah oui, c'est comme les anciens téléphones en fait qu'on avait un peu quoi. Ça rentre que dans un sens, c'est pas dans les deux sens. Donc c'est micro USB. Donc ça c'était intéressant à savoir. Et puis ensuite, bien sûr, vous avez donc la deuxième partie, donc pour tailler un petit buisson. Et puis voilà, on a donc la boîte est vide, il n'y a pas grand chose. Ah, c'est cool, je l'essaye tout de suite. Il a un peu de batterie, donc c'est cool. Alors il y a deux boutons, donc il peut être aussi bien pour gaucher que pour droitier, puisqu'il y a un bouton de chaque côté. Donc si vous êtes gaucher, vous appuyez comme ça. Si vous êtes droitier, vous prenez donc dans votre main et vous appuyez comme ça, donc c'est bien. En fait, vous appuyez et le bouton là et en dessous en même temps. C'est une sécurité. Voilà. Et si vous en lâchez, si vous lâchez celui-là, donc il n'y a plus besoin de maintenir celui-là, c'est que pour démarrer et après vous le lâchez et c'est bon. Au niveau du démontage, ça a l'air très simple en dessous, c'est sans outils, donc là on voit le truc, on appuie, puis je pense qu'on sort le truc. Bon là une main j'y arrive pas, je vais poser. Donc en fait il faut appuyer là-dessus et tirer vers le bas, donc la partie noire en fait complète qui s'enlève. Et hop, donc on enlève ça, et puis donc ensuite on enlève tout simplement ça. Et on peut mettre donc le nouveau. Alors c'est la première fois que je fais. Alors je vois c'est un petit peu gras, huileux, comme celui-là aussi. Donc alors j'essaye de mettre à une main, c'est pas évident. Peut-être c'est dans le sens là. Donc là voilà, on l'a enlevé. Donc là vous voyez il y a un truc qui tourne. Et là en fait il y a cette partie-là noire qui doit aller dedans. Donc c'est tout simplement comme ça. On le met comme ça. Hop. Je pivote comme ça et je vais prendre ma deuxième main. Donc voilà, je viens de refermer, vraiment c'est une manipulation qui a pris 15 secondes. Voilà, moi je l'ai acheté, c'est pour tailler justement ce genre d'arbuste, parce que j'ai fait à la cisaille mais je me suis pris des ampoules, donc je me suis dit que ça serait quand même plus sympa de faire avec un truc comme ça. Voilà, tout simplement, hop, on va le tester. Vous voyez, comme ça ce sera beaucoup moins fatigant. Parfait, ce sera très bien. Ah oui, ce sera beaucoup moins fatigant. Donc voilà, en fait, c'est ça l'idée. Après, vous pouvez couper aussi les touffes d'herbe dans les angles, donc ça peut être pratique. Même si peut-être que c'est l'autre partie qui sera plus sympa, je pense. Je pense que c'est quand même plus pour les arbustes. Ça. Bon, alors j'ai tondu déjà la pelouse, donc là on voit pas grand chose. J'ai fait déjà sur les bords avec une cisaille, mais sinon, pour vous montrer, hop, voilà, c'est ça l'idée, je pense. C'est pour ça que j'ai acheté aussi. Ça permet de faire les angles plus facilement. Hop là, vous voyez, petit truc là, au lieu de faire au rotofil. Que le rotofil ça va, mais ça s'use beaucoup trop vite. Franchement, le fil, c'est la misère quoi. Donc là où ça peut être pratique aussi, c'est dans les angles de maison, là où il y a des plantes. Voilà, on peut pas trop s'approcher avec la tondeuse. Donc là, ça permet de finir le travail à la main. C'est pareil avec le rotofil, là, on casse tout. Ça abîme les arbres. Vous avez
Si vous avez aussi des murets de ce type, avec l'herbe qui vient directement dessus, et ben justement, là on voit bien quand j'avais passé la tondeuse, on voit bien que le bord n'a pas été fait. Donc là je fais avec une main, je suis sur une palette. Mais sinon on voit que ça marche bien. En plus là j'ai même pas chargé, c'est la charge d'origine. Et voilà, super, là je viens de faire en quelques secondes un bon mètre. Donc si c'est ce modèle là qui vous intéresse, et ben, je vous mets le lien pour pouvoir l'acheter directement, pour que ce soit le même modèle que moi. Et donc comme je vous disais, donc c'est la partie micro USB qui se branche sur l'appareil, pardon, et puis donc c'est la partie USB qu'il va falloir brancher ailleurs, donc soit sur un ordinateur, mais généralement par expérience ça charge pas très vite. Il vaut mieux en fait brancher sur si vous avez directement une prise, vous savez, pour téléphone, des fois vous pouvez enlever ça, des fois c'est attaché, mais des fois vous pouvez l'enlever et brancher ça. Donc utilisez ça. Sinon achetez juste une prise genre type pour téléphone, mais avec USB comme ça, donc ce qui va vous permettre de le brancher directement dans une prise. Après, si vous avez de la chance, vous avez des prises à la maison où vous pouvez directement brancher ça, un petit peu comme dans les TGV ou voilà, donc vous pouvez le faire aussi directement. L'autonomie annoncée est de 40 minutes. Je ne peux pas encore vous dire combien, mais je marquerai en description combien de temps j'ai réussi à tenir avec une charge. Donc je vous invite à regarder juste en dessous de la vidéo. Donc je finis juste par la boîte qui précise bien. Donc on a l'appareil, on a donc la longue cisaille qui est pas si longue que ça, qui reste petite. Il y a le petit là pour les herbes en bordure. Il y a le câble, comme je vous ai montré, et puis il précise bien qu'il n'y a pas, la prise standard pour secteur. Donc il faut prévoir par vous-même, ou alors utiliser déjà ce que vous avez. Donc mon avis après ce petit test, la prise en main est bonne. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on appuie sur le bouton là et qu'on a démarré, il n'y a plus besoin de le maintenir, mais il y a juste besoin de tenir ce gros bouton rouge qui est en dessous. Donc ça permet de bien l'avoir en main pour couper. Ça c'est top. Sinon j'aime bien la marque Bosch, j'ai une très bonne expérience avec Bosch, donc j'aime bien reprendre du Bosch quand j'achète des outils. Puis sinon voilà, ça fait le job, donc pour moi c'est très bien par rapport au prix que je l'ai eu, pour moins de 50 €, donc c'était une bonne affaire. Il n'y a pas eu besoin d'outils du tout pour l'installer, tout est fourni, donc quelqu'un qui n'a aucun outil peut tout à fait le faire fonctionner. La batterie est à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin d'acheter de batterie ou de chargeur de batterie. Donc ça reste un produit simple d'utilisation, sans forcément d'achat complémentaire, à part une prise pour secteur si vous voulez, donc une prise pour secteur que vous pouvez trouver à Action ou dans d'autres magasins d'électronique pour 5-10 €.